remplacer toute cette liste de documents à télécharger par un lien. La troisième solution, vous avez ici une série de ressources, différents PDF, une série d'images, 2 vidéos, donc tout ça c'est très joli, mais finalement, pourquoi ne pas intégrer tout ça dans une page, voire même dans un livre, et créer un ensemble qui sera directement consulté par l'élève. Vous avez le texte, les vidéos, les images, sous forme d'une page d'un livre. Donc le résultat, c'est que finalement, vous remplacez toute cette série par un lien sur le sujet que vous voulez transmettre aux élèves. La quatrième solution que je vais développer ici, c'est le fait que vous pouvez cacher des ressources et des activités et les rendre disponibles par une page. Donc, comment on procède? Vous avez ici, par exemple, toute une série d'éléments mis en place en début d'année, tout cet ensemble-là qui déjà encombre le départ. Et finalement, on peut très bien présenter ça dans une page que j'ai appelée ici « Présentation générale du cours ». J'aurais pu l'appeler autrement. Et finalement, cette page, lorsqu'elle s'ouvre, elle donne des liens vers les différents éléments qui sont présentés. Donc vous voyez que ça encombre beaucoup moins la page de départ et puis ça donne accès à ces différents éléments. La première étape est de créer une section vide, puis de glisser tous les éléments dans cette section vide, et ensuite de cacher la section. Donc là, vous avez dans le menu de la section le choix pour cacher cette section. Et puis à ce moment-là, vous avez cet aspect grisé caractéristique avec l'information que cette section est cachée pour les étudiants. Vérifiez bien que dans vos formats de cours, vous avez bien choisi section cachée, invisible. Et donc, cette section sera totalement invisible. Ils ne verront même pas le titre. Comment la rendre accessible? Eh bien, l'étape 4 est assez simple. Vous créez une page qui servira de point d'accès. Vous allez créer le texte. Vous récupérez les URL de chacune des activités ou ressources en copiant l'adresse et vous allez la coller sur des mots cibles, créer un lien, coller l'URL et puis cocher, ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour faciliter la navigation. Si vous faites ça, vous donnez l'accès à chacun de ces éléments. Vous devez vérifier pour chaque activité que l'accès est bien réel. Dans le menu « Modifier » pour chacun des éléments, vous avez un nouvel item qui s'appelle « Rendre disponible ». Gardez le contrôle de la disponibilité des éléments. Donc ça, c'est important de vérifier. Donc maintenant, j'ai simplement une ligne, ici. L'élève y clique, et vous voyez, on gagne beaucoup de place. On peut aussi contextualiser un peu plus avec du texte. On peut appliquer ce principe à toute une série de choses, par exemple des devoirs. Vous donnez des devoirs à différents moments durant l'année. Alors ces devoirs, ma foi, il faut y accéder à différents endroits du site, ce qui est un peu compliqué. Vous créez une page devoirs qui donne des liens vers des différents devoirs qui seraient dans une section cachée. Quand vous rajoutez un devoir, vous rajoutez une ligne dans cette page et puis le tour est joué. Vous gagnez énormément de place et de clarté dans votre présentation. Si vous faites une série de tests formatifs, vous pouvez créer une page test formatif et puis c'est toujours à cet endroit-là que l'élève va cliquer et il aura par exemple le dernier test formatif en haut de la liste, etc.